Au départ, vous êtes dans une maison, deux, trois frères, papa, maman, bien, tout est carré, tout se passe bien. Mais toi, tes deux frères sont ceux-là qui sont serviables envers papa, envers maman. Lorsque et maman ont besoin de quelque chose, les frères sont disponibles ou les sœurs, elles sont disponibles. Toi, lorsque maman a besoin de quelque chose, tu es toujours absent, tu es toujours dans ta chambre, ou tu n'es jamais disponible, ou encore tu boudes, tu es grincheux, tout cela. Euh, Ce genre d'enfant-là n'est pas forcément un genre d'enfant à maudire, non, mais c'est un genre d'enfant à qui il faut donner certaines leçons. Lorsque la fin du mois arrive, tu aimerais recevoir un cadeau de papa, recevoir un cadeau de maman, parce que bien évidemment, papa et maman offriraient des cadeaux aux deux frères serviables. Mais penses-tu que tu recevras vraiment quelque chose? Non, mais il faut dire, sérieusement, tu ne recevras rien. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de tes parents, tu ne sers à rien. Ton travail, c'est TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ton travail, c'est les réseaux sociaux. Passer toute la journée dans ton téléphone dans ta chambre, indisponible, sortir avec les amis. Les autres sont toujours disponibles, tout cela. Mais tu veux recevoir quelque chose venant de tes parents. Tu ne recevras rien, en fait. Et c'est tout à fait logique. Voilà, on sème ce que l'on récolte. Si tu sèmes l'indisponibilité, tu n'auras pas de récompense. Si tu sèmes la disponibilité, forcément, tu obtiendras une récompense, surtout venant de tes parents. C'est la même chose avec Dieu, quoi. C'est la même chose avec Dieu. Si tu passes ton temps à rester sans pour autant accomplir l'œuvre de Dieu, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu feras des prières, Dieu ne te répondra pas et tu passeras du temps là à demander, Seigneur, pourquoi est-ce que lorsque je te demande des choses, tu ne m'en donnes pas? Mais est-ce que tu le sers? Est-ce que lorsqu'il a besoin de toi, tu es là avec lui? Est-ce que lorsqu'il a besoin de toi, lorsqu'il t'appelle, tu es disponible en fait? C'est cela. Si tu n'es pas disponible, il ne te donnera rien, il donnera à celui qui est disponible, à celui qui passe son temps à dire papa, à celui qui passe son temps à dire père, je suis là, utilise-moi comme tu veux. Tu as besoin de quoi? Que veux-tu de moi en fait? D'accord? Donc, ne te méprends pas sur ton sort en te disant, moi je suis fatigué de prier, Dieu n'a jamais répondu à mes prières, tu ne fais rien pour lui. Commence par faire quelque chose pour lui et Dieu te récompensera. Parce que comme nous sommes comme Dieu, on donne pour recevoir quelque chose en retour. En fait, même si Dieu, la Bible dit que Dieu a un amour inconditionnel, bien évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'il est tellement amour envers l'homme, tellement amour envers l'homme, qu'il a donné son fils unique en fait, qu'il ne veut pas forcément recevoir de l'amour en retour. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un père ne peut pas donner de l'amour à son enfant sans pour autant attendre que son enfant lui donne de l'amour en retour. Sinon, ce n'est pas un père. Parce que tout père veut forcément donner de l'amour à son enfant, mais veut aussi que son enfant lui donne de l'amour en retour. Donc, la même façon dont Dieu nous donne l'amour, nous aussi, nous devons donner notre amour à Dieu. Nous devons être disponibles à son égard. Toujours être là lorsqu'il a besoin de quelque chose. En fait, que Dieu te bénisse.